Bon les amis, pour ceux qui sont en Turquie là, et qui aimeraient faire des achats, voici un supermarché dans lequel vous pouvez faire des achats. On appelle ça SOK. Vous avez vu là. Là, je suis venu acheter quelques 2 ou 3 choses pour mon repas de soir. Mais je vais pas entrer là, je vais plutôt aller dans un autre supermarché que vous pourriez visiter étant ici en Turquie. C'est vrai, les prix ont vraiment changé tous ces derniers temps-ci. Et je vais essayer avec vous ensemble de filmer quelques différents prix que vous pourriez avoir. Là, ce supermarché, c'est BİM, c'est le plus connu ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un supermarché gouvernemental, donc vous pourriez avoir assez de choses. Alors, ici, vous avez par exemple les baguettes de pain. Vous voyez, les pains sont déjà à 4,2 livres turcs. Ça, dans 2 ans en arrière, vous pourriez retrouver ce pain-ci à plus ou moins 2 livres turcs, 2,5. Ben, de nos jours, les prix ont vraiment augmenté. Je pense que je vais prendre peut-être une baguette là, sinon je ne vais pas manger de pain aujourd'hui. Ici, vous pouvez avoir des gâteaux, vous voyez. Pour les petits déjeuners, vous voyez, les prix sont à 14,75. Donc, ce que je vais chercher, c'est un peu de pommes. Là, vous avez des chocolats, du café. Si par exemple, le type de Nescafé, je ne vais pas prendre ça parce que là, il fait vraiment chaud tous ces derniers temps-ci. Alors, l'une des meilleures choses aussi dans ces supermarchés, c'est qu'ils ont des fruits. Là, vous voyez, ce fruit ici, c'est quoi? Le nectarine. Donc, ils ont beaucoup plus de fruits ici que vous pourriez retrouver dans ces supermarchés, même avec les champignons. Et voici surtout mon yaourt préféré là. Le yaourt ici à 44,50 livres turcs. 2 ans en arrière, on pouvait retrouver ça à 25 livres turcs comme cela, mais de nos jours, le prix a augmenté. Vous voyez, il y a toute une panoplie d'aliments ici que vous pourriez acheter pour des repas, des petits repas, des congelés et tout ce qui va avec. Et ils vendent même des bicyclettes aussi avec des jus, des boissons là. Surtout cette partie-ci aussi. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quelques patates là pour pouvoir faire des frites ce soir-ci. J'aime beaucoup les frites. Donc vous voyez que vous pourriez retrouver des patates, comme on les appelle patates, le kilo ici, je pense qu'il laisse le kilo à 8,90 livres turcs. C'est la même chose que vous pourriez aussi aller dans des marchés. Il y a des petits marchés qui sont de temps à autre dans toutes les villes en Turquie, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Il y a des marchés qui sont toujours ouverts selon le jour dans lequel vous pourriez aller visiter ce marché-là dans un jour de la semaine, faire des achats. Ça dépend maintenant de votre ville. Il y a des marchés peut-être qui ouvrent le lundi. Beaucoup plus dans ces marchés-là, vous allez retrouver des aliments frais, fraîchement sortis des champs et à des prix vraiment très encourageants. Là, je pense que ça va suffire. Je vais aussi prendre quelques têtes d'oignon pour pouvoir préparer avec. Pour ceux qui se posent aussi de la question à savoir est-ce qu'il y a la banane en Turquie, ça je vous assure, voici des bananes ici qu'ils vendent, vous voyez. Là je vais aller chercher du spaghetti et voir quel type de spaghetti je peux prendre, ou au cas contraire je vais prendre sûrement du haricot. Ouais, là vous pouvez voir on a du haricot blanc ici là. Je pense que je vais prendre un paquet du haricot. Là le prix c'est combien? 27,75. Le courrier fassolier. Quelle marque? Nous avons ici le courrier fassolier, nous avons le Irik courrier fassolier. Il y a différentes marques de haricots. Là, je vais prendre le plus moins cher en tant qu'étudiant. Nous ne sommes pas dans les dépenses. Je vais prendre celui de 25,90 pour pouvoir
faire ce dont j'aurais besoin ce soir. Vous voyez aussi le prix de changement d'huile qui a augmenté tous ces derniers temps-ci. Moi j'ai acheté une bouteille comme ça, je pense que j'ai encore un peu à la maison. Donc j'aurais plus besoin d'acheter encore de l'huile pour pouvoir faire ce que je veux faire avec. Là vous avez les différents prix avec les différentes marques. Vous voyez les prix partent jusqu'à 110 livres turcs, 150 livres turcs. Ça c'est beaucoup plus les 5 litres comme par exemple celui-là qui est le Çoktanak. Il y a 159, donc plus ou moins 160 pour 5 litres. Donc, je pense que c'est ça ici là. Ça c'est 159, donc plus ou moins 4000 francs CFA si vous essayez de convertir là. Donc vous avez les différentes marques d'huile d'arachide ici, du moins que vous pourriez acheter pour pouvoir faire vos différentes cuissons. Il y a le riz, sur ce côté-ci il y a le riz que vous pourriez acheter. Aussi, je ne vais pas prendre du riz aujourd'hui, je ne vais pas prendre du riz parce que je ne vais pas préparer du riz. Donc je tenais juste à vous montrer un peu l'endroit. Et là, je vais directement aller à la caisse faire le paiement des petites choses que j'ai pu acheter. Donc là, à BIM, je peux acheter grand chose. Je vais entrer maintenant à SOC pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va aussi voir peut-être les différents prix. Je vais acheter 2 ou 3 condiments pour pouvoir assaisonner mon repas. Donc là, quand vous voulez entrer dans les supermarchés, vous allez voir toujours les portes. Pour les nouveaux arrivants en Turquie, là, vous allez voir les portes Girish. Et la majorité de ces supermarchés ouvrent de 9h à 21h et le week-end de 9h à 21h. Ouais. Là, on va entrer. Vous voyez, là, ils ont aussi des fruits et tout ce qui va avec. Presque le même principe de fonctionnement que dans les autres supermarchés comme BIM et autres. Vous allez voir ces différents trucs là qui sont plus ou moins accessibles avec des différents prix. Ce qu'il faut noter, c'est que les prix varient aussi de chaque supermarché. C'est vrai que je n'ai pas regardé le prix de la tomate que j'ai acheté dans mon classique la BIM, mais ici là, si on essaie de regarder les tomates, voilà, une tomate qui est marquée juste là, je pense que le kilo de tomates c'est à 9,75. Je n'ai pas regardé le prix du kilo dans l'autre boutique, mais je suppose que c'est plus ou moins ça parce que moi je n'ai pas pris 3 kilos, j'ai juste pris 3 tomates pour pouvoir faire un tout petit repas là. Donc ici là, je vais juste prendre deux petites 3 choses pour pouvoir aller faire ma cuisson avec. Alors l'une des informations que j'ai eu à obtenir à mes débuts en Turquie, c'est que l'eau qui sort des robinets en fait n'est pas d'aussi buvable, du moins dans ma ville. Ce qui fait que la majorité des ménages consomment beaucoup plus d'eau minérale, d'eau en bouteille, voilà. Je pense que vous pourriez avoir ce 5 litres aussi à 7,50. 7,50. Acheter, quelle que soit la catégorie, il y en a des plus grandes ici. Sur 4 sous à 10 litres aussi, 17,35. 17,35. Vous pouvez acheter ceci à 17,35 livres turcs. Ok. Je pense qu'ici nous sommes dans le rayon d'huile là. Vous allez voir, les prix sont plus ou moins aussi différents. Dans l'autre boutique là, à BIM, on a vu des 5 litres à 159. Bon, c'est vrai que ça dépend aussi de la marque. Ils ont des différentes marques ici là. Vous allez voir un 5 litres à 152,5. Toutefois, ça dépend aussi de la marque. Donc le prix varie en fonction de la marque. Et voilà, les produits de toilette, détergents pour les ménages, la vaisselle, la lessive, vous avez tout ça là. Il y a aussi de la farine que vous pourriez retrouver ici là. La farine, des produits bien vendus. Et tout ce que vous pourriez faire vos aliments, les sucres, les consommateurs de chai là, vous pourriez avoir tout cela ici pour consommer un très bon chai. Alors, là je vais essayer de retirer tout ce qu'on a pu acheter là. On a du haricot. Rappelez-vous, on a acheté tout ceci dans BIM. Ça c'est, je pense que la compte qu'on nous a offert là-bas. On a aussi acheté quelques tomates. On a 2 sachets de haricots qui ont été achetés dans différents supermarchés. Et on va essayer ensemble de faire un petit bilan financier des dépenses qui ont été faites. Là, je pense qu'on a pris des canettes, qui est du poulet, c'est ça là. Avec de la tomate en conserve. Ouais, la tomate en conserve, j'aime beaucoup aussi utiliser ça, c'est vrai. Et aussi de la tomate fraîche ici, qu'on a aussi acheté, c'est ça là.
très belles tomates fraîches. J'aime beaucoup les tomates ici en Turquie parce qu'elles sont vraiment fraîches. Alors, combien est-ce que j'ai dépensé pour acheter tout ceci? Combien est-ce que j'ai eu à payer pour cela? C'est vrai, j'ai pas récupéré toutes les factures, toutes les fiches de paye. Mais sur celle-ci là, je vois nous sommes à combien? Plus ou moins 50 au total. 50 qui ont été dépensés au total pour cela. Alors, j'ai acheté 1,5 kg de pommes. J'ai acheté ceci parce que ça se pèse aussi du poulet. Ça se pèse aussi au kilogramme. J'ai acheté 0,8 kg. Je pense qu'ils m'ont pris... c'était encore combien là? Je pense que c'était plus ou moins 40. Ouais. 49 livres tubes. Là, quand vous voulez acheter de ce type d'aliments dans des différentes boutiques ici en Turquie, prenez surtout le temps de regarder les dates d'expiration. Là, on a une date d'expiration qui est le 01/08/2023. J'ai aussi acheté de la tomate en conserve. Je pense qu'ils ont aussi des dates d'expiration, du moins des péremptions mentionnées dessus. On peut voir ça là, à ce niveau-ci, 2024. Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Bon, je vais faire un petit mélange là, haricots sautés avec des pommes à côté, avec un peu de poulet. Bon, là, c'est la dépense effectuée juste pour un repas qui va me prendre 2 jours. C'est vrai, je suis seul. Mais ce haricot-ci, si je l'enlève, parce que je vais juste préparer un seul sachet pour un repas de 2 jours. Alors, je tenais juste à partager cette vidéo-ci avec vous pour vous donner déjà un aperçu de ce que vous pourriez dépenser en tant qu'étudiant ici en Turquie en termes de nutrition si vous vivez par exemple seul. Voilà, j'ai dépensé plus ou moins 120 livres turcs, qui est je pense 4 000 à 5 000 francs CFA pour un repas de 2 jours. Il est bien vrai que je n'ai pas tout acheté ici là parce que bien sûr j'ai du sel, j'ai des assaisonnements et tout ce qui va avec. J'ai aussi d'autres aliments que je vais joindre pour faire le repas. J'ai même de l'huile comme je vous ai dit là, que j'ai déjà acheté ma bouteille d'huile. Et que je la conserve, je l'utilise très minutieusement. Donc, je vous conseille beaucoup plus de faire des achats en gros. Quand vous achetez des grandes quantités, là, ça vous évite de dépenser. Parce que par exemple, cette tomate-ci, je ne dois pas directement l'utiliser pour ce repas-ci. Je vais au moins l'utiliser 4 fois. Je prends juste un peu, je mets, je prends juste un peu, je mets. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de le mentionner en commentaire. Si vous êtes en Turquie en tant qu'étudiant et que vous dépensez peut-être plus, mentionnez-le aussi en commentaire pour permettre à ceux-là qui viendront en Turquie de pouvoir obtenir l'information concrète concernant leurs dépenses. Je suis Donald Christian, portez-vous excellemment très bien.